Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Aujourd'hui dans cet épisode d'analyse de personnage, je vais vous parler d'un personnage que j'ai découvert très récemment, mais qui pourtant a réussi à laisser une empreinte marquante sur moi. Laissez-moi vous parler du grand maître de cérémonie, l'incarnation de la danse endiablée, le maître de la troupe, Grimm. Dans Hollow Knight, il existe la possibilité de rencontrer un mystérieux cirque ambulant. Une troupe n'apparaissant que lorsqu'une lanterne du cauchemar est allumée. Dans ce cirque, un personnage mystérieux nous accueillera avec tous les artifices du spectacle pour se présenter à nous et nous demander d'accomplir un rituel. Cet être est Grimm, le maître de la troupe. Il nous demandera de partir à la recherche de flammes rouges afin de nourrir son héritier. Ces flammes sont en fait l'essence des cauchemars qui sont donc à l'opposé des rêves. Elles ont la particularité d'augmenter la puissance de ceux qui les consument, car elles sont des essences à l'instar de Radiance, qui en possèdent une telle quantité que sa puissance traverse le sceau et les rêves pour infecter le royaume d'Alonest. On a là déjà un point commun entre Grimm et Radiance, celui de se renforcer via les essences récoltées. La troupe de Grimm a donc été créée pour voyager de pays en pays afin de récolter l'essence cauchemardesque pour l'accomplissement du rituel. Ce rituel consistant en la renaissance de Grimm via un héritier lui servant de réceptacle. Pour ce faire, Grimm traversera les cauchemars des gens pour apparaître dans leur monde comme n'importe quel être supérieur. C'est par ce genre de procédé qu'Hoon a pu créer Verchemin par exemple. Le journal du chasseur est clair sur ce sujet. Grimm est décrit comme un être voyageant à travers le rêve des gens pour consommer les flammes de la chute d'un royaume. On peut voir que Grimm est quelqu'un de très pragmatique et opportuniste, profitant de la détresse d'un peuple pour se renforcer. Il symbolise la figure du diable où l'on conclut un pacte pour son invocation via l'une des lanternes. Un pacte écrit en feu rouge selon ses dires. Un pacte que l'on ne peut vraisemblablement pas briser. Grimm est un personnage qui joue beaucoup sur le maniérisme aristocratique, inspiré du vampire avec ses couleurs rouges, noires et blanches, ainsi que sa grande cape dans laquelle il s'enroule. Il joue beaucoup de sa noblesse en nous appelant maître et en nous saluant comme un majordome. Il nous invitera à danser avec lui une fois le rituel presque achevé. Ce rituel consistant à rassembler des flammes rouges éparpillées au sein d'Alonest serviront à nourrir et renforcer l'héritier de Grimm. Le journal nous informe également que le rituel demande de brûler le père et de nourrir l'enfant, de se présenter devant le cœur sombre de la troupe et de brûler le roi des cauchemars. On a donc littéralement un passage de flambeau entre un père et son fils, qui prendra son héritage et perdurera la volonté de son père à travers un autre héritier dans un autre pays. Grimm symbolise l'enfant s'émancipant de son père, le remplaçant à l'instar des dieux mythologiques avec les titans. Comme un père, Grimm enseignera à son héritier comment se battre et comment être. C'est pour cela qu'il est impossible d'utiliser l'héritier lors du combat contre Grimm, car ce dernier l'absorbe pour enseigner à son fils les préceptes de son héritage à l'instar d'un animal, apprenant à sa progéniture comment chasser. C'est ainsi que commenceront les deux danses avec l'un des personnages les plus charismatiques en termes de mise en scène. La danse et la musique vont de pair avec le combat, qui est une partition précise comme lors d'un orchestre. Ici, pas d'aléatoire. Il suffit juste de savoir jouer, et si notre connaissance de la chanson est suffisante, alors il est possible d'achever le rituel. Au fur et à mesure que ces derniers avancent, le cœur du cauchemar en fond se met à battre de plus en plus vite et à luire. L'excitation et l'adrénaline des deux danseurs s'accumulent pour relâcher l'ensemble des essences accumulées dans le dernier pays au sein du cœur, comme on peut le voir dans la cinématique de fin complétant ainsi le rituel. On pourrait croire qu'il est un grand manipulateur en nous incitant à parcourir Alonest pour accomplir le rituel, lui octroyant un cycle d'immortalité où il se renforcerait à mesure de ses réincarnations. Mais au fur et à mesure, on finit par se rendre compte que Grimm n'est lui aussi qu'un pantin. Il le dit lui-même, dansez et mourrez et vivez à jamais. Si l'on décide d'essayer de bannir la troupe, grâce à l'aide de Braum, on apprend que les membres de la troupe ne sont que des vaisseaux piégés dans un cycle sans fin, où la même chanson se jouerait indéfiniment. Grimm lui-même est comparé à un esclave où il faudrait briser ses chaînes pour le libérer. Dans la salle cachée au-dessus de la scène principale, on peut voir une sorte de pilier faisant penser à un levier, avec des tas de serviteurs en arrière-plan inanimés. En repensant au premier combat, les serviteurs qui étaient là pour regarder le spectacle n'étaient en fait que des marionnettes animées par le cœur du cauchemar afin de donner l'illusion du spectacle. Cette mise en scène, cette mascarade, sert à forger l'héritier, mais également le joueur. Au départ, l'héritier est comme le joueur, à savoir vide. Puis, il apprendra et mûrira au fur et à mesure de ses affrontements pour devenir le prochain maître de la troupe, pour au final répéter à nouveau le rituel, tout en sachant que c'est factice. La réincarnation de Grimm ne serait en fait qu'une façade pour le véritable but du rituel, à savoir renforcer le cœur du cauchemar. Cet être supérieur aurait, à l'instar de Radiance, infecté des insectes via les cauchemars et ainsi créé son armée de serviteurs en la troupe de Grimm. Le cœur chercherait
continuerait à se renforcer pour prendre sa forme originelle et être une réelle entité physique comme les Radiances. Il est possible que Radiance n'était à l'origine qu'un cœur, le cœur du rêve, et que grâce à l'essence des rêves, elle a pu apparaître sous cette forme par métamorphose. Si Radiance est représentée par un papillon de nuit, ce n'est pas pour rien. Elle montre qu'elle est le stade évolué, métamorphosé du cœur, et c'est ce que le cœur du cauchemar essaye de faire de son côté. Malheureusement, comme les rêves sont plus fréquents que les cauchemars, il est normal de voir le cœur en train d'essayer d'accomplir le rituel, tandis que Radiance est déjà à son sommet. Au final, Grimm est-il lui aussi un vaisseau, ou est-il la manifestation physique du cœur du cauchemar? Dans un cas, cela veut dire qu'il est dévoué à son dieu et est fier de ce qu'il fait, même s'il sait que tout cela est factice, comme le fait de danser face à un public. Dans l'autre, cela veut dire que nous interagissons directement avec le cœur, et nous sommes donc face à une entité manipulatrice et aussi dangereuse que Radiance, asservissant un peuple dans un cycle éternel. Cela ne change pas grand-chose, mais il faut bien avoir conscience que accomplir le rituel est identique à laisser l'infection se propager au sein d'Alonest. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les cauchemars sont distincts des rêves. En effet, à la base, cauchemar et rêve étaient unis, et un jour cette étendue a été divisée, et depuis ces deux essences doivent rester scindées. Que se passerait-il si la frontière entre les rêves et les cauchemars n'existait plus? Y aurait-il une entité supérieure à celle de Radiance et le cœur? Lorsque l'on termine notre ascension du panthéon d'Alonest, on peut voir qui sont les 4 dieux les plus puissants: le cœur, le roi pâle, Radiance et les abysses. Il est communément admis que les abysses sont la némésis de Radiance. Personnellement, je pense que Grimm serait plus approprié, car nous avons vu précédemment les liens qui unissaient Grimm et Radiance. N'oublions pas leurs intros qui sont chacune avec un texte sur fond uni avec de l'orgue. De plus, Némésis étant la gardienne de l'équilibre, il n'y aurait pas de sens à ce que les abysses soient supérieurs à Radiance, sauf s'il y a quelque chose au-dessus. Cette chose serait probablement l'union des rêves et des cauchemars, un être supérieur qui était là en même temps que les abysses, et qui malheureusement a eu son pouvoir scindé. Bien évidemment, on ignore tout du pourquoi du comment. Toutefois, il est intéressant d'imaginer ce qu'aurait pu être un monde où rêves et cauchemars sont unis. Peut-être qu'à la base, il n'existait qu'un unique être divin, un dieu des dieux, qui face à tant de neutralité a décidé de se scinder en deux, afin de donner la possibilité au monde de penser par lui-même. À l'image du modèle du yin et du yang, cet être se serait divisé pour donner les rêves, les cauchemars ainsi que le vide, la fameuse zone grise séparant les deux entités. Le cœur du vide étant les abysses, il ne nous manque plus que le cœur des rêves pour que la trinité soit complète. Dans le journal du chasseur, la forme roi des cauchemars de Grimm n'est qu'un spectre de la flamme écarlate, montrant par là que lui aussi n'est qu'un rouage dans la machine, un vaisseau pour son roi, le cœur du cauchemar comme le joueur qui est le cœur du vide. Finalement, Grimm est un personnage incroyable, faisant écho à la fois au joueur et au dieu des dieux, symbolisant l'entre-deux car étant supérieur à la condition du joueur, qui n'est qu'un simple vaisseau, et inférieur à l'entité divine qu'est Radiance. Il symbolise l'aristocratie, l'élégance et le raffinement, tout en étant limpide dans ses objectifs. Figure littérale du passage de flambeau, Grimm continuera d'accomplir son rituel jusqu'à ce qu'il se métamorphose via le cœur du cauchemar, car même banni, les gens continueront à rêver et donc à faire des cauchemars, lui permettant ainsi de voyager dans notre monde pour danser, mourir et vivre à jamais, tel un phénix cauchemardesque. J'espère que cet épisode d'analyse de personnages et un peu de lore vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.